Madame Lina Prosa et Madame Céline Samy, merci d'avoir accepté notre invitation au Mediabox. J'aimerais bien commencer avec vous, Madame Prosa, parce que vous avez écrit et mis en scène d'une pièce de théâtre qui s'appelle Lampedusa Beach. On sait très bien que c'est une grande tragédie pour Europe, pour tout le monde. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'était quoi le déclencheur pour vous de mettre en scène une Lampedusa Beach? Alors, j'écris Lampedusa Beach en 2003. Il y a longtemps que je l'écris. Je suis sicilienne, je vis en Sicile, je suis une écrivaine. Il y a toutes les motivations pour écrire Lampedusa Beach parce que je crois que le théâtre doit être à l'écoute de la réalité. Je crois qu'il faut avoir la conscience avec l'écriture, avec l'art, de penser à la société, à la réalité. Et surtout, je suis sicilienne, je connais très bien la civilisation méditerranéenne, ma identité. Alors je pensais de donner ma parole à quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui la parole, mais il y avait en tout cas en 2003 quand j'écris la pièce. Et, parce que je voulais donner un nom, Chauba, à une femme qui se noie dans la Méditerranée. Et son contact avec l'eau, c'est un contact particulier. Et il arrive avec elle, il arrive toute la mémoire de la Méditerranée, toute l'énergie de notre vie, jusqu'au fond de la mer, quand il va mourir, mais au dernier moment, il va faire une révolution, parce qu'il renverse la direction de la réalité, et ça qui est la surface, elle devient le fond de la mer, et le fond de la mer, elle devient... Oui, Ama. La quantité d'F n'est pas un obstacle, les faits le sont. Ce sont des giclées de sable sur la langue, une sorte de bégaiement africain. Il n'y a pas de sang dans mon cœur triste. Tout ralentit. Et mon texte est un texte de lutte. Je me sens une écrivaine de lutte parce que je suis humaine. Et tout ça qui est humain, c'est le motif central pour lutter contre toutes les tragédies que vous savez. Jusqu'où la mer finit, en chute verticale. Une grande pression sur la tête me pousse vers le bas. Elle a la prise de la main d'un assassin. Maman, je suis sous l'eau. Allez, marin de l'enfer, écarte-toi de moi. La seule idée que dans cette immensité opaque, quelque chose m'effleure me crève le cœur. Votre texte était très touchant et très très fort. Donc vous avez travaillé avec des comédiennes françaises, Céline Samy. Donc aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, vous avez joué ces pièces de théâtre et la vie de Chauba. La vie dans l'eau, peut-être on peut dire de Chauba. Quelles sont vos émotions? Parce qu'on voit toujours les yeux un peu mouillés. Parce que, alors comme Lina, d'abord on est humain avant tout, et je pense que c'est une parole qui nous bouleverse, en tout cas moi qui me bouleverse. C'est aussi la question de la vie, la mort. Je veux dire, pourquoi certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir finalement une vie comme la mienne, puisque tout le monde a le droit en naissant, voilà, on est libre et égaux, on est... pour vivre bien et pas pour vivre dans des douleurs. Et que je pense que ce texte est écrit avec les mots de Lina, et elle l'écrit vraiment comme une descente, ce qu'elle explique, du haut vers le bas. Et donc toute cette parole n'est pas du tout dans une méchanceté par rapport à l'autre qui est vivant, mais dans une acceptation aussi de là où on va, et de se dire que peut-être tout ça est vain, parce que pourquoi se bat-on pour des frontières? Pourquoi empêche-t-on des gens de rentrer? Pourquoi? Voilà, moi je peux poser 10 000 pourquoi. Humainement, je pense que la Terre appartient à tout le monde, et que c'est l'homme qui a mis des frontières et décidé que là, ça devait s'arrêter, et que la vie serait plus facile de ce côté-là et moins facile de l'autre. Et je trouve ça injuste, parce qu'on a tous un cœur. Si la langue parvient à prononcer plus d'un F, il
il m'arrive une certaine saveur de terre. C'était la première fois que vous avez joué le Lampedusa Beach dans les organisations Oui, internationales? c'est vraiment la première fois, donc c'est très, très, très dérangeant, bouleversant, étonnant. Ah oui. Parce que pour la première fois, je voyais les papiers, donc quand je dis monsieur le chef de l'État d'Afrique, bon, là non, mais j'avais voyé des noms de chefs, de gens en tout cas qui représentent des États, donc qui sont vraiment le politique, que d'habitude ce sont des spectateurs, on va dire. Voilà, c'est plus... Alors je ne les connais pas, mais là il y avait une vraie résonance parce que je sais que les gens autour de moi sont censés et doivent penser ce problème-là et devraient le résoudre. Est-ce qu'ils pourront? Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont autant en questionnement que Lina ou que nous le sommes tous. Mais j'ai vu que la salle a été très attentive. Le silence, il est arrivé un moment de silence que j'ai senti vraiment qu'il est passé quelque chose d'important. C'est vrai que les parlementaires sont un petit peu distraits. Parce qu'ils se posent 10 000 questions, ils sont en train de courir à droite à gauche pour essayer de répondre à des questions. Peut-être pas, je ne sais pas. Je n'aimerais pas être à leur place. Non, mais parce que je pense que c'est très compliqué d'être dans cette question-là, parce que c'est la question de la vie d'un être humain. C'est d'être humain. C'est pas une question simplement de droit, c'est la vie. Et c'est tellement énorme. Les F de Mahama sont sa petite gêne. Elle n'a pas fait d'études. C'est l'air qui s'échappe entre les dents de devant. Moi qui fais naufrage sans arrêt, mon naufrage n'est pas une chose qui peut se conclure. Je me prends d'affection pour l'air qui s'échappe entre les dents de la vieille. C'est un problème à nous. Oui. Quand j'écris la Lampedusa Beach, qui est dédiée à une actrice blanche, pas Dois le noire, dire. parce que je voulais que soit la société qui prend prenne à charge l'histoire de Chaouba. Et voilà, elle est blanche. Et elle devient très politique. La distance entre la vérité et le théâtre. Et le théâtre aujourd'hui et la culture en général, ils doivent vraiment arriver au cœur de la société, de la politique, de l'histoire, parce que je pense que c'est le moyen le plus important, la culture, pour trouver une solution. En tout cas, un chemin... Un écho dans tout le monde, en tout cas. Pas que du politique qui cherche, qui se pose des questions et qui cherche certainement des solutions, mais que tout le monde, tout d'un coup, s'arrête et devient un être humain pour dire comment sauver un autre être humain, tout simplement. Et c'est vrai que l'art, la parole, parfois met des mots ou nous fait ressentir des choses qui, tout d'un coup, nous réveillent, nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens. C'est pour ça que c'était vraiment inoubliable dans les sessions parlementaires qu'on a eu une pièce de théâtre qui touche à la tragédie et qui donne le message. C'était très, très important. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon courage à vous deux. Merci à vous.